Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 33e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On est à J-27 des Jeux arabes que doit abriter l'Algérie dans quelques jours. Donc l'occasion de revenir sur les préparatifs et l'organisation qui bat son plein. On parlera de basketball à 3, nos deux équipes nationales hommes et dames au centre de préparation de Suidania, les Jeux africains de plage et les Jeux arabes comme principal objectif. Au menu également des nouvelles du rugby à 15 et notre équipe nationale en stage en France, une sélection en pleine progression et avec beaucoup d'ambition. Le triathlon qui n'est pas en reste avec cette édition des Sablettes qui a connu un grand engouement et la participation des jeunes et des moins jeunes. Et une fois n'est pas coutume, on parlera de football et la 24e journée de Ligue 1, le CR Belouizdad qui n'est pas loin du titre de champion d'Algérie et la JS Kabylie qui s'éloigne progressivement de la zone de tous les dangers. Tout cela avec l'équipe de Canal. Et pour ce 33e numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel entraîneur de l'équipe nationale de basket à 3. Il s'agit de Marwan Bouachir qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il nous vient de Strasbourg. Il est ici à Alger pour préparer l'équipe nationale pour ces deux échéances, à savoir les Jeux africains de plage et les Jeux arabes d'Alger. Marwan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. C'est votre premier plateau et votre première émission, 52 000 chrono. Voilà, vous êtes venu et bien accueilli par toute l'équipe de 52 chrono, à leur tête notre consultant, l'inamovible Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les mardis. Je vais quand même dire Mabrouk à l'USMA d'Alger. Voilà, pour le Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Mabrouk à une équipe algérienne. Donc on profite de l'occasion pour le dire et puis j'espère qu'on passera de bons moments en compagnie donc, de cette émission. Notamment en compagnie de notre invité Marwan Bouachir. Badreddine Belhadjoudan, consultant, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre ami Marwan. Voilà, bienvenue à Marwan. Sid Ahmed, bonsoir. Et bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde, toujours très ravi d'être sur 52 chrono. Le décor est planté, on revient juste après cette promotion des Jeux arabes. Les Jeux arabes du 5 au 15 juillet, un rendez-vous à ne pas rater, ça sera dans 27 jours. Beaucoup de disciplines, notamment le basket à 3. Et nous avons le plaisir aujourd'hui et le privilège d'avoir l'entraîneur national, Marwan Bouachir. On l'a présenté. Cette fois-ci, il va nous faire la présentation de ce sport qui connaît un engouement énorme ces dernières années. Exactement. Depuis peu, c'est vrai qu'on voit du basket 3-3 partout. Ouais. Vraiment la facilité d'accès à ce sport fait qu'il est vraiment populaire actuellement. En France notamment et en Allemagne, on a eu une explosion depuis l'an dernier des tournois. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, on était à peu près à une centaine de tournois en France. Actuellement, on est à 500-600 événements. Donc vraiment tout le monde, il y a beaucoup d'organisateurs, beaucoup d'événements.
Il y a des championnats, il y a le World Tour Master que ceux qui s'intéressent connaissent vraiment. Il y a vraiment énormément de choses sur le 3-3. Et de partout dans le monde, vraiment de partout dans le monde. Et maintenant, ça arrive chez nous en Algérie. Oui, ça a commencé ces dernières années et ça a connu, je le disais, un engouement énorme. Et actuellement, on a vu, même aux Jeux méditerranéens, le monde qui était présent et les belles prouesses techniques de notre équipe nationale. Vous n'étiez pas présent? Oui, j'étais pas présent, mais j'ai regardé, exactement, j'ai suivi, et c'est vrai que c'est vraiment un sport populaire parce que c'est le sport urbain le plus pratiqué apparemment au monde. Donc du coup, c'est vraiment au niveau événementiel, le public aime ce sport-là, quoi. Donc c'est quelque chose qui sera amené à être un peu partout maintenant. Donc on en profite tous, quoi. Parlez-nous surtout de comment s'est fait le contact avec l'Algérie, la fédération. C'est en quelque sorte un retour aux sources pour vous? Voilà, en fait, je suis en relation depuis quelques années, comme je suis acteur du basket 3-3 en France, dans ma petite région de Strasbourg, et je suis en contact avec notamment Ziad Abdelrahman, qui est notre responsable du 3-3 en Algérie, et du coup la rencontre s'est faite. C'est lui qui a lancé un petit peu. Exactement, c'est lui qui développe. En fait, je viens de dire que c'était depuis peu, mais ça fait un moment qu'on est dessus et que lui développe avec le staff un peu tout ça, tous ces événements qui sont un peu partout, surtout sur Alger, etc. Et du coup, on se connaît déjà. Et de manière fortuite, j'étais sur un stage ici pour le fiston qui faisait un stage Le vôtre, oui. Exactement, en basket 5-5 pour l'occasion. Oui. Et du coup, j'ai eu une rencontre un peu de manière, on va dire, vraiment spontanée avec un monsieur. Oui. Je ne connaissais pas ce monsieur et on parlait basket en tant que passionné, entre passionnés. Et il s'avère que c'était le directeur technique national, M. Filali. Ouais. Et du coup, grand monsieur, oui, voilà, et du coup, on m'a proposé on parlait de basket 3-3 et comme ce que je fais en France, c'est déjà assez poussé, on va dire. Comme on a une association en France, on fait beaucoup d'événements, on est sur vraiment tous les événements en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. Du coup, en tant qu'acteur de 3-3, en tant qu'Algérien, je pensais faire quelque chose ici, donc. Du coup, on a découlé à une réunion à la fédération, une présentation d'un projet, et depuis 3 mois, me voilà sélectionneur des équipes nationales. Ça s'est fait naturellement. Voilà. Vous êtes installé dans la région strasbourgeoise. Près de Strasbourg, voilà. Enfin, je suis originaire de Strasbourg, je suis né là-bas, et voilà. Et là, vous comptez réaliser pas mal de choses avec cette équipe nationale. Ces équipes nationales. Et en fait, il y a toutes les catégories. Donc, vous avez les U17, U21, U23, et ce qu'on appelle Open, c'est les seniors à partir de 19 ans. Vous n'êtes pas uniquement entraîneur national? Non, je m'occupe des masculins et je prends en charge les masculins, mais je suis le sélectionneur de toutes les équipes féminines et masculines. Nordine Hani a grandi au Nahd, l'une des meilleures équipes de basketball au Nahd avec le DTN, Filali. Certainement, il connaît un bout sur cette opération. Écoutez, c'est déjà une bonne chose. Vous savez que l'Algérie s'adapte facilement. Dès qu'il y a un sport qui apparaît, on s'adapte facilement. C'est un pays qui est constitué de jeunes, donc il y a de la patte. Je voulais savoir, est-ce que donc il y a vraiment des équipes, des catégories de jeunes, hein? Il y a de la formation au niveau du basket 3-3 donc. Exactement. Ça se structure actuellement et de partout. Vous avez vraiment, on va dire que ça existe depuis plus de 10 ans le basket 3-3, mais véritablement il s'est structuré depuis 2 ans, on va dire. Sinon pour les seniors c'est une reconversion donc. Ça fait une option, une deuxième carrière pour certains et d'autres qui choisissent uniquement maintenant le 3-3 et qui laissent tomber de côté le 5-5. Après ça c'est vraiment pour les équipes professionnelles. Mais sinon, une deuxième vie, une deuxième carrière, il y en a beaucoup à partir de 37-38 ans qui se mettent que dans le basket 3-3. Donc c'est une spécialité différente par rapport au... C'est différent, ça nourrit le 5-5, on va dire. Oui. Enfin, moi je vois ça comme ça. Mais pas le contraire. Si. Le contraire, un peu plus dur. C'est un joueur qui est par exemple un peu timide dans le 5-5, il va aller dans le 3-3, il va pouvoir s'exprimer. Oui. Il y a aussi une règle un peu spécifique du 3-3. Qu'il n'y a pas de coaching pendant les matchs. C'est interdit de coacher. Donc ça fait qu'ils sont un peu laissés, on les laisse un peu tranquilles en tant que coach. Ouais. Le coaching se fait en amont et le débrief après le match. Mais sinon, ils sont laissés, c'est eux-mêmes les coachs en fait. Donc ça, c'est la spécificité du 3-3 et ce qui est, je trouve, pas mal, quoi. Voilà. Et d'autres règles aussi, la règle principale, c'est
le jeu rapide, parce que c'est un chrono de 12 secondes. Donc c'est une possession que de 12 secondes, contrairement au basket 5-5 qui est de 24. 24 secondes. Donc ça résout très vite. Le temps d'attaque, oui. Est-ce que c'est les mêmes qualités physiques qui est demandé entre le 5-5 et le 3-3? C'est un peu différent au niveau de la stratégie et tout ça. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment différent. Donc les stratégies que l'on met en place, c'est vraiment du jeu rapide et beaucoup de... Ça ne demande pas de taille, ça ne demande pas... Si, justement. Alors là, vous allez sur les tournois un peu de haut niveau, c'est vraiment très physique, très très physique. On a vraiment des grands costauds, quoi, en fait. C'est un espace très court, c'est un demi-terrain. Le terrain est légèrement plus petit, et c'est un demi-terrain, donc ça va très vite. Mais c'est vrai que c'est très physique. Et c'est une des particularités, c'est qu'on pousse à être un peu plus agressif, sur le terrain. On va découvrir ce sport tout à l'heure. Je l'espère bien. Moi, je voulais d'abord poser la même question que notre ami Henny, mais maintenant... J'ai été plus rapide. Tu as été rapide, mon ami. Sur le plan technico-tactique, quelle est la différence, quelle est la spécificité du 3 contre 3 par rapport au 5 contre 5 ? Il y a déjà aussi une autre règle, c'est assez simple, mais une règle bête et méchante, c'est qu'un panier à 3 points au 5-5 vaut 2 points, et un panier normal vaut 1 point. Donc les snipers, ce qu'on appelle les tireurs d'élite, sont favorisés. Si on met beaucoup de paniers à 3 points, qu'on a une adresse, un bon pourcentage, forcément c'est éliminatoire pour l'équipe adverse. Donc c'est beaucoup, vous pouvez regarder, c'est vraiment beaucoup de tirs à 3 points, quoi. Enfin de tirs à 2 points, en l'occurrence pour le jargon du 3-3. Il a des spécificités vraiment différentes par rapport à... C'est cette histoire de 12 secondes, cette histoire de shoot à 2 points qui compte le double. C'est vraiment sur les bases du jeu, le 3 contre 3. Voilà. En tout cas, on saura un peu plus par rapport à cette discipline dans cette émission et plus tard, puisqu'on va s'intéresser, on va se rapprocher notamment de notre ami Ziad qui a commencé l'aventure ici en Algérie. Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est de faire le tour de l'actualité. Et on va commencer, Sidi Ahmed Bouraïb, par du football. Et cette 24e journée qui a été bénéfique tout d'abord à la JS Kabylie, avant de parler du CR Belouizdad. Oui, exactement, Mokhtar. On a joué au total 7 matchs aujourd'hui. La fiche de la journée, c'était JSK Mouloudia d'Alger. La victoire est revenue au Kabyle donc, par 2-0. Dans les autres résultats, deux beaux buts. Dès les premières minutes, la JSK qui a ouvert le score et qui rajoutera un deuxième but juste avant la mi-temps. Et le score qui ne bougera pas. Et qui arrange les affaires Nordin Hani de la JS Kabylie qui s'éloigne de la zone de tous les dangers. Absolument, la JSK qui est en train de faire une remontée spectaculaire depuis l'arrivée de Bouzidi. Ils sont en train de réaliser. S'ils avaient joué comme ça depuis le début de saison, ils auraient été champions. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on va le voir, il va y avoir des résultats qui sont assez bizarres. Aujourd'hui, il y a des résultats qui sont assez bizarres. Donc, c'est toujours des fins de... Beaucoup de buts inscrits aujourd'hui. C'est des fins de championnat qui sont étonnants parfois. Et lui, il va parler de nous donner les résultats. Mais moi, celui qui m'a le plus surpris, c'est celui du Paradou. Oui. Battre le MCO 4-0, ça veut dire que le MCO s'est démobilisé. Et donc, ça force un championnat. Puisque le Paradou est en train de jouer son maintien. Ouais. L'MCO n'a plus rien à jouer, donc ça fausse le championnat. Il y a le match aussi de Magra qui va battre Chlef à Chlef. Bon, on dira que peut-être Chlef est beaucoup plus axé sur sa finale de Coupe d'Algérie. Amrani a dû peut-être mettre des joueurs au repos, mais ça continue à fausser le championnat. Magra, c'est aussi une équipe qui est concernée par la relégation. Aller battre Chlef à Chlef. Si Chlef était concerné par cette relégation, le résultat n'aurait jamais été pareil. Sido, les résultats de cette journée. Dans les autres résultats, le leader, le CR Belouizdad, est allé battre le Mouloudia d'Al-Bayt sur son terrain par 3-1. Son dauphin, le CSC, s'est imposé à domicile face au RC Arba par 2-0. Donc Paradou 4, MCO 0, Aisto Chlef 0, NC Magara 1. Une autre large victoire, celle de l'Entente de Sétif sur le terrain de Chalroum El Aïd, 4-0. Et USM Khanchla Sawa qui s'est terminé par 0-0. Demain, Inch'Allah, il y aura le dernier match de cette journée. Ça sera USMA, US Biskra à partir de 16h30.
à partir de 16h30, retour à la compétition nationale pour les US-Mist après avoir décroché le titre de la Coupe d'Afrique de la Confédération africaine de football. Voilà pour le football, et il faut dire que le CR Belouizdad qui se rapproche du titre de champion d'Algérie. Oui, personne ne pourra l'arrêter. Le CRB, c'est terminé. Il a pris son envol. Il est en train de continuer à récolter des points. Là, il gagne. C'est un match en déplacement. Hein. Ça a son importance, même si l'équipe d'Al-Bayad donc n'est pas du même niveau. Mais je pense que c'est un championnat, à mon avis, qui est un peu gâché, parce qu'il y a du suspense que dans le bas du tableau. Ouais. En haut, il n'y a pas de suspense. Le CSC continue, donc il se rapproche du podium. Ouais. Donc les trois sont concernés. Steph est en train d'essayer de revenir. L'USM Alger demain. Oui. L'USM Alger a des matchs en retard. Donc c'est le bas du tableau qui fausse un petit peu. Il y a 2 ou 3 équipes qui sont concernées par la relégation. Et c'est les moins riches qui vont payer. Voilà. À bon entendeur, salut. On revient au basketball, c'est le thème principal puisqu'on parle du basket à 3 et les équipes nationales qui préparent, hommes et dames, qui préparent 2 échéances, à savoir les Jeux africains de plage et les Jeux arabes. Sami Achichoua a visité les 2 équipes nationales à Suidania, c'était ce matin. Il est revenu avec ce reportage. Moins d'1 mois nous sépare des Jeux sportifs arabes et nos 2 équipes nationales de basketball à 3 hommes et dames se préparent activement pour l'événement. Dernier réglage pour cette nouvelle discipline qui a connu un grand engouement lors des Jeux méditerranéens d'Oran. Actuellement, nous sommes en stage à Suidania pour préparer les Jeux de la plage et les Jeux panarabes. Également la National League, un des plus gros tournois en catégorie U23 qui aura lieu cet été à Alger. Donc la discipline du 3-3 diffère quand même pas mal du 5-5. Pour la plupart, ce sont des joueurs 5-5 qui sont en train de s'adapter à cette discipline qui est un peu nouvelle pour nous en Algérie. Par contre, en France, en Allemagne, c'est très développé depuis une année à peu près. C'est vraiment un jeu que tout le monde pratique, une discipline vraiment à part entière, qui est au niveau surtout événementiel. Un programme d'entraînement intense, les joueurs ont consacré des heures à la pratique sur le terrain, travaillant leur technique individuelle ainsi que leur jeu collectif. C'est notre 2e stage. Il y aura un autre stage, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc ça sera enchaîné, en espérant qu'on va faire un truc, Inch'Allah ya Rabbi. Le rythme il est intense. Déjà la liste est officielle. On est officiel les 4. Donc ça sera un peu intense. Encore une autre fois, c'était pas facile pour se sélectionner. Allah Ibarak, il y en a vraiment un niveau de première division ici en championnat. Donc voilà. C'est assez simple. Et donc actuellement on est en stage pour la préparation des Jeux panarabes et Jeux de la plage. Donc là pour l'instant tout se passe bien pour le stage. C'est mon premier stage, c'est la première fois que je suis sélectionné en équipe nationale. Donc c'est une grande fierté pour moi. Étant donné que l'événement se déroulera encore une fois en Algérie, le public est de nouveau convié à venir soutenir nos 2 équipes nationales. Très belle ambiance et surtout, on a vu, la relation entraîneur-entraîné, elle est bien partie. Hein. Ah ouais, non, on a un super groupe et les choses se mettent en place. On a des échéances justement cet été. Il n'y a pas que les Jeux de la plage, les Jeux panarabes et surtout derrière la National League aussi. La National League, c'est vraiment quelque chose dans
Dans le monde du 3-3, c'est l'entrée en matière, c'est la qualification pour la World Cup, donc, qui aura lieu à Oulan-Bator en Mongolie en septembre. Si on est, Inch'Allah, si on arrive à faire un super résultat, quoi. Et c'est l'objectif. Donc non, on a vraiment un très bon groupe de très bons jeunes et on continue à travailler là. On a encore un jour de stage demain, donc on termine demain et Inch'Allah, on va essayer de faire quelque chose de très très bien. Comment vous avez trouvé le centre de Suidania ? Bon, on a tout sur place, donc nous on est contents. Moins de récupération. Voilà, il y a vraiment tout sur place. Il y a beaucoup d'athlètes, il y a tous les athlètes. Donc les premiers jours on était tout seuls, donc c'était plutôt pas mal. On avait accès à tout. Ouais, voilà, on discute autour d'un café pour les anciens et pour les plus jeunes, voilà. Mais il y a vraiment tout sur place, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien se préparer. Et on a 3 séances par jour, variées, pour pas trop non plus forcer, mais pour faire une charge de travail trop conséquente. Mais le but, c'est vraiment de se préparer, donc Suidania, c'est le top pour se préparer. On découvre en même temps, tout en parlant, Nordine Hani, cette discipline. On n'a pas l'impression que c'est une discipline qui est en train de faire de l'ombre sur le basket à 5 ? Absolument. Je pense parce que je pense que c'est plus attractif. C'est un sport qui est plus attractif que le basket à 5 où c'est pas aussi rapide, c'est pas. Et puis il faut dire aux gens que la compétition pour les Jeux pan-arabes, ça va se dérouler au stade Ouagnouni. Donc un stade qui se trouve au centre-ville d'Alger. Les jeunes vont venir, ils vont s'éclater et il va y avoir beaucoup de monde. Vous savez, nos jeunes quand ils viennent et qu'ils sont intéressés par quelque chose, ils veulent pratiquer. Bon. Donc la fédération de basket se devra donc d'essayer d'agrandir le nombre de clubs qui font cette pratique de basket à 3. Et je pense que les gens qui ont réfléchi pour ramener le basket à 3 avaient des idées derrière la tête, dont celle de démontrer de donner un peu plus de spectacle à cette discipline. Et plus tard, comment la fédération réfléchit dans ce sens, les deux disciplines, les deux spécialités, est-ce que c'est facile à gérer ou bien ça ? Moi, je pense qu'il y a une complémentarité vraiment sur les deux baskets. Et justement, avec mes collègues, pour les féminines ou les masculins, on parle ensemble. Oui. On fait le choix de joueurs, on aménage des joueurs parce qu'il y en a qui font les deux. Hein. Il y en a qui sont dans les deux équipes nationales, 5-5 et 3-3. Donc forcément, il faut qu'on travaille ensemble et tout le monde essaye d'apporter la pierre à l'édifice. C'est pas parce que moi je suis sélectionneur et spécialisé en 3-3, c'est vraiment c'est la fédération algérienne de basket qui manage un peu tout ça. Et honnêtement, non, c'est complémentaire. Moi je pense que c'est vraiment complémentaire et justement la facilité d'accès à la pratique est super intéressante pour développer les licenciés et la pratique tout simplement, quoi. Et là, les joueurs, ils sont conscients de la tâche qui les attend dans ces grandes échéances. Exactement, et je mets beaucoup en compétition parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de talent, mais on n'a pas beaucoup de place. Donc pour la catégorie 23, on a convoqué une vingtaine à peu près en tout qu'on a pu voir sur les 2 derniers mois, parce qu'on fait des stages en France, à Strasbourg et ici, avec les binationaux sur place. On les met en simulation sur des tournois qu'on a participé à des tournois. Hein, voilà. Donc du coup... on prépare tout ça et ils ont conscience et beaucoup veulent intégrer l'équipe nationale et on n'a que 4 places malheureusement. Donc forcément c'est un peu la bagarre, mais une bonne bagarre pour intégrer. Donc, de bonne guerre, oui. Exactement. Vous avez reconduit le même groupe pratiquement qui a fait les Jeux Med ou bien il y a eu un grand changement ? Alors pas du tout le même groupe. Il y en a qui sont restés dans le groupe, la liste qu'on appelle la liste, le roster élargi, de 12 joueurs avec les sparring et ceux qui veulent intégrer. Mais il y a vraiment des joueurs qui sortent un peu du lot, des nouveaux joueurs. Après, un peu tout. On a vraiment un effectif très talentueux, donc c'est très difficile pour moi de faire les choix. J'en parle beaucoup avec mes collègues et on essaie de donner un peu la chance. Après, sur la National League, par exemple, on a le droit de mettre 6 joueurs. Comme c'est un tournoi qui se fait sur une semaine, sur 6 jours, avec des tournois tous les jours, des mini-tournois. Donc on peut changer un peu les rosters, etc. Et mettre 2 au repos, en prendre 2 autres. Donc là, c'est un peu mieux. Les autres, c'est que 4. Donc les places sont chères. Badreddine Belhadjouja, vous, l'ex-président de fédération que vous êtes, quel est le conseil que vous donneriez pour un bon départ, pour bien instaurer cette discipline? Pour le basketball, je pense que je suis loin de donner des conseils. Mais on parle de stratégie. D'un point de vue stratégique, moi je dirais que c'est une très bonne chose déjà de lancer des équipes nationales 3 contre 3. Et il faut le rappeler aussi, la population algérienne aime le basketball. Donc j'étais en train d'écouter notre ami et dire par exemple, il y a des éléments
qui sont sélectionnés pour les 5 contre 5 et 3 contre... Est-ce que ce n'est pas une entrave ? Une entrave dans le sens où on ne va pas, si vous voulez, aller vers la spécificité de ce 3 contre 3. Après, c'est vrai que, par exemple, ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment, il y a les joueurs choisissent vraiment le 3-3 et se professionnalisent. Donc vraiment, on est vraiment dans la phase de transition là. Donc du coup, là, on joue un peu sur les deux tableaux. Tous les joueurs jouent un peu sur les deux tableaux. Là, c'est vraiment en train de changer. C'est-à-dire que il y en a qui font vraiment que le 3-3 et du coup se spécialisent que là-dedans. Il y en a qui réussissent dans les deux ? Oui, il y en a qui réussissent dans les deux. Et après, à la fin de la saison, comme le calendrier fait que c'est après les post-saison 5-5, on a des renforts du 5-5. Et c'est vraiment en train de changer sur ça. C'est vraiment des joueurs spécifiquement 3-3 en France. Vous avez l'équipe 3-3 Paris, en Allemagne Düsseldorf avec qui nous on est beaucoup. Et c'est l'équipe nationale en même temps. Donc en fait, c'est parce que comme je vous ai dit, la particularité, c'est le ranking aussi. Donc pour avoir accès à des tournois un peu plus prestigieux ou des événements, on a un ranking comme l'ATP au tennis. Donc les 25 joueurs de nationalité algérienne de par le monde représentent ce compteur de points. Qu'ils le veuillent ou non, qu'on n'ait pas de relation avec la fédération ou pas. Donc c'est un ranking individuel, mais qui nourrit le ranking fédération. Et c'est comme ça qu'on participe. Voilà, c'est comme ça qu'on participe aux Jeux Olympiques, etc. Donc du coup, il y a une vraie stratégie à adopter de professionnaliser et de justement cette discipline. Que les gens choisissent entre le 3-3 et le 5-5 sans rentrer en conflit. Ça, moi je dis que c'est complémentaire, mais on sera amené à avoir beaucoup de licenciés qui ne choisiront que le 3-3 s'ils veulent évoluer au haut niveau. Moi je parle de haut niveau là surtout. Après, c'est vrai que c'est problématique pour les préparations. Sur les stages, un joueur 5-5 important, moi je veux le même, c'est une petite guéguerre pour les joueurs, pour les rosters, mais on essaye de trouver le juste milieu. Mais c'est vrai qu'il faut se professionnaliser dans ce sport. Si on ne se professionnalise pas, on n'atteindra pas le haut niveau. Vous venez de parler d'un mot important que chérit notre ami Nordinani, c'est stratégie dans le sport. Et apparemment, les spécialistes en la matière ont trouvé la bonne formule pour garder le 5 basket à 5 et le basket à 3. Absolument. Non, moi, je voudrais juste, avant cela, lui poser une question concernant l'encadrement. Il n'y a pas une spécialisation ou bien c'est... Moi, je pense qu'il y a quand même... On est en train, justement, on a fait une formation sur le genre. Enfin, je prétends pas être le meilleur coach au monde, mais je pense quand même être spécialisé dans le 3-3 et je le prouve avec mes équipes. Après, je peux pas tout vous expliquer sur ce que je fais en France, etc. Mais on a des résultats probants sur les stratégies adoptées. Parce que le basket, on peut avoir des jeunes qui jouent contre des pros, qui jouent en régional, au niveau régional, mais qui vont jouer contre des pros. Ça, la particularité aussi. Donc, oui, non, on va dans ce sens, on va faire plein de choses sur le 3-3 par rapport à ça, quoi. Et puis, en plus, le basket à 3, la fédération peut axer sur des terrains de quartier. Exactement. C'est des petits terrains, au lieu de nous mettre que des stades de football dans les cités, c'est de mettre des panneaux. Et c'est la ville de Benissaf a développé son basket parce que du temps où il y avait les Américains ici, donc il y avait des troupes américaines à Benissaf, ils ont mis des panneaux de basket. Et quand ils sont partis, les panneaux sont restés. Donc les jeunes jouaient au basket à Benissaf. Et ça a développé c'est devenu un sport populaire. Donc moi je pense que la fédération doit investir sur les quartiers, sur les écoles. Ça ne demande pas. C'est ça, c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde en fait. Ils investissent sur c'est des budgets beaucoup plus atteignables qu'un grand terrain, un demi-terrain, 2-3-3 et là vous pouvez faire plein de choses. Exactement. Exactement. Vous expliquez bien ce basket à 3 et il y a quelqu'un qui l'explique aussi bien que vous, c'est votre joueur, Hadi, on va l'écouter. Il a été interviewé ce matin par Sami Achichou, on l'écoute et on revient. La discipline du 3-3, alors c'est en 21 points, ça dure 10 minutes. Et c'est pas le même basket que le basket 5-5. C'est beaucoup plus dur au niveau intensité. Au niveau intensité, c'est beaucoup plus dur. Et il y a beaucoup plus de fautes non sifflées qu'au basket traditionnel. Donc c'est ça qui différencie le basket traditionnel et le basket 3-3. Donc c'est vraiment intensif. Pareil que le 5-5, mais c'est un autre, entre guillemets, cardio. Donc voilà, ça se joue en 10 minutes ou 21 points.
Et on gagne, si on gagne des tournois, on gagne des points qu'on peut être, on peut augmenter dans la liste nationale en tant que joueur et en tant qu'équipe aussi. Donc on gagne des points et à force de faire des tournois et de gagner des points, on augmente et on peut arriver premier sur tout le monde entier, quoi. Il a bien appris la leçon, apparemment. Sans sujet. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il pratique, ce jeune? Il a quel âge d'abord? Il a 20 ans. Ouais. Oui, il pratique depuis un moment. Non, depuis un moment. La plupart d'entre eux font du basket 3-3 depuis un moment, entre copains, pas au haut niveau, mais ils participent pour les binationaux français à la Super League en France. C'est le championnat senior en France, quoi, tout simplement. Vous parlez de binationaux, vous faites bien d'en parler d'ailleurs, puisqu'on va changer de décor et de discipline cette fois-ci pour parler de rugby, puisque notre équipe nationale est composée essentiellement de binationaux. Un stage de l'équipe nationale en France en prévision des futures échéances, notamment améliorer son ranking sur le plan africain et pourquoi pas décrocher une place pour les Jeux de Paris 2024. Un stage couvert par notre correspondante à Paris, Afaf Belhouchet. Encouragés par les résultats de leur première participation à l'Afrique des Nations, 3e sur le podium, le sélectionneur mise sur un jeu plus performant grâce aux nouvelles recrues. On contacte les meilleurs joueurs qui évoluent en France et en Europe pour avoir une équipe compétitive. Et on a des joueurs motivés qui viennent bénévolement, qui laissent femmes et enfants pour venir défendre les couleurs de l'Algérie. Des joueurs binationaux qui, malgré d'autres opportunités, ont choisi la fédération algérienne. كي عيط البابا قلت له راني عيطوا لي زي باش نلعب معاهم كيفاش فرحوا كي عيط له كي مقبل افون بزاف عيطوا لي الانجليز سي با لو ميم كي عيط له قلت له سقسوني باش نلعب مع الانجليز قال لي والو وكي عيط له باش نحضر باش نلعب مع الجزائر فرح بزاف وكاع لا فامي كيف Notre fierté. La fierté, elle se ressent et je pense que même si ce n'était pas connu en Algérie, le rugby l'été dernier avec la Coupe d'Afrique, on a montré des valeurs et ça a été, on a vraiment montré ce que c'était ce sport, quoi. On a eu beaucoup de supporters, beaucoup de soutien malgré que les gens ne comprenaient peut-être pas les règles. Un esprit qui règne sur l'ensemble des membres de la fédération et les résultats sont au rendez-vous. En moins de 8 ans, la fédération dispose de 2 ligues à Alger et à Belabès, ouvert également 10 clubs de filles et de garçons dans 10 wilayas, alors que d'autres sont en cours de création, Constantine, Betna ou encore Adrar, le tout sans subvention. Il faut savoir que lorsqu'on a eu l'agrément en 2016, on était 40e africain. Aujourd'hui, on est 3e d'Afrique au rugby à 15 et on va essayer avec ces qualifications d'être dans le top 8 africain au rugby à 7. Mais au niveau des pays arabophones, il faut savoir, et même francophones, l'Algérie est passée 3e d'Afrique au rugby à 15 l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons dépassé beaucoup de fédérations, notamment la fédération du Maroc qui a été créée en 1955, la Tunisie en 1972, la Côte d'Ivoire en 1961, le Sénégal en 1957. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de rigueur, de combativité, d'abnégation en très peu de temps. C'est à travers un échange de passes décontracté que l'ambassadeur d'Algérie en France a manifesté ses encouragements à notre équipe nationale de rugby en stage de préparation avant de s'envoler vers l'île Maurice pour décrocher le ticket de préqualification aux Jeux Olympiques. Une équipe jeune mais déterminée dans une discipline qui fédère de plus en plus de supporters algériens. Nous avons tous là en Algérie, il y a le collectif, surtout la solidarité, la fraternité, la fierté. C'est un sport de fierté. Dieu sait que les Algériens sont très fiers. Et nous sommes là pour encourager cette belle équipe, ces jeunes que vous avez pu voir s'entraîner et avec un état d'esprit Tahia el-Jazair. Tahia el-Jazair ou Tahia el-Jazair, c'est ce qui les anime. Et nous sommes là à leur côté. Je voudrais remercier l'ambassadeur qui est venu, qui est représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui nous soutient pour cette compétition. Ça fait chaud au cœur, il nous a motivés. Et on a un nouveau sport en Algérie pour une Algérie nouvelle. La fédération entend également s'étendre sur les wilayas du Sud en misant sur le rugby à 7 et ambitionne de profiter des 1200 km de côte pour développer le beach rugby. En attendant la création d'un stade de rugby en Algérie, les joueurs, eux, promettent de mouiller le maillot pour hisser le drapeau national lors des Jeux Olympiques. Belle avancée pour cette jeune fédération qui a été créée en 2015.
on en est déjà à une 3e place africaine. Sincèrement, je suis émerveillé par ce reportage et puis les propos du président de rugby. Passer de la 40e place à la 3e place africaine, c'est un exploit. Je pense qu'il va falloir continuer dans la massification. Et puis, il y a des pôles de développement. Ma lecture, c'est que ce président a une feuille de route dans sa tête. Il a des pôles de développement sur le territoire national. Il est en train de lancer. Je pense qu'il va falloir encore continuer à massifier cette discipline. Et l'avantage surtout, tout comme pour le basket et le handball et pas mal de disciplines, l'athlétisme également, il y a beaucoup d'origine algérienne qui nourrissent cette équipe nationale. Exactement. Oui. Vous entendez parler des rugbyman algériens? J'avais entendu parler d'eux justement, et une équipe de binationaux, et ça fait, comme on a dit, ça fait chaud au cœur de voir ça. Vraiment, on voit de la passion, on voit passer dans le classement aussi haut en si peu de temps avec peu de moyens. Franchement, ça impose le respect, je pense. Nourdine Hanni, on connaît un bout. Il a été derrière la création de la première fédération, c'est ça? Il y a eu une tentative de association plutôt. Donc, j'ai eu l'honneur d'être membre fondateur. La réunion s'est déroulée donc à la salle d'El Biyar. Et donc, c'était les premiers qui pensaient déjà, qui avaient des idées. Parce que le rugby a ses traditions en Algérie. Hein. Il y avait un championnat. Au temps de la colonisation. Même après. Mon professeur d'éducation. Non. De physique-chimie. C'était M. Labo, c'était un joueur qui jouait. Il y avait la prise d'eau, il y avait le terrain de la prise d'eau, il y avait Al-Harrach. Donc, il faut juste remettre. Donc, il y avait un championnat, les années 60, il y avait un championnat. Absolument. Et donc, c'est des gens qui sont venus avec une idée pour développer, relancer cette discipline. Ils ont réussi. Maintenant, ils ont un nouveau président. Que j'ai connu également, donc, avec qui j'ai discuté, Ben Hassin, qui a de grandes ambitions. Ils sont en train de participer à des compétitions. Il va falloir maintenant qu'ils essaient de développer ici au niveau du territoire national la jeunesse. C'est pas ce qui manque ici en Algérie. Il suffit juste et ils aiment le rugby. Hein. C'est un sport violent et nous, on adore la violence. donc, il faut juste essayer de développer. Et c'est bien qu'il y ait une équipe nationale, même si elle est composée en majorité de binationaux, ça reste des Algériens. Et donc, ça va pousser un petit peu. Les résultats vont pousser les jeunes qui vont les regarder à vouloir pratiquer cette discipline. Même le sentiment d'appartenance à l'Algérie, il est plus fort, je pense. Absolument, au même titre que le basket à 3. C'est un peu similaire, ça nous inspire. Là. En regardant ce reportage, ça nous inspire vraiment. C'est un peu notre idée à nous un peu aussi. Leitmotiv, on va dire. Exactement. Voilà pour le rugby, on passe à un autre sport, Sidi Ahmed Bouraïb, la natation et la Coupe d'Algérie qui s'est déroulée à Del Ibrahim durant le week-end dernier. Et c'était sous l'égide de la Ligue algéroise de natation. Cette compétition qui était aussi qualificative au championnat d'été Open qui se déroulera à Oran à la fin du mois. Ce championnat Open qui fera office de test event pour les Jeux sportifs arabes. La compétition, 14 clubs pris part à la compétition ainsi que quelques ligues. Et la compétition qui a été dominée par les nageurs du Mouloudia d'Alger qui ont remporté la mise, suivie de ceux de l'USM Alger. Une belle ambiance dans la nouvelle piscine de l'université de Del Ibrahim. Est-ce qu'il y a eu la présence de nos nageurs qui évoluent à l'étranger, notamment en France, à l'image de Jawed Sayoud Non, malheureusement pas. Ils n'étaient pas là, c'était une coupe d'Algérie organisée par la Ligue algéroise. On va écouter au micro de notre collègue Messoud Chicha successivement le président de la Ligue algéroise ainsi que Zitouni, la nageuse du Mouloudia d'Alger.
Le Mouloudia d'Alger qui a obtenu son agrément Nordinani qui décroche des médailles dans pas mal de disciplines. Oui, mais l'agrément ne va pas changer les choses. Ouais. Ne va pas changer les choses. Parce que c'est des athlètes qui ont d'énormes dettes avec le Mouloudia d'Alger. Ils ne pourront jamais être payés. Déjà, vous avez vu au handball, ils ne sont même pas qualifiés au play-off alors que l'équipe est composée d'une majorité de joueurs de l'équipe nationale. Donc les joueurs ont refusé de jouer et on a joué avec des juniors au Mouloudia d'Alger. Ça va être pareil pour toutes les disciplines. Et beaucoup d'athlètes, dans beaucoup de disciplines, sont en train de demander à ce qu'on les libère pour aller ailleurs. Voilà. Donc... c'est un petit peu dramatique pour notamment les athlètes d'élite dans différentes disciplines. Vous voyez, en natation, c'est eux qui gagnent. En athlétisme, c'est eux qui gagnent. En handball, c'est eux qui gagnent. Mais le problème, il n'a pas été réglé. Et je le répète aux responsables du Mouloudia, même si ce que je dis ne leur plaît pas, ils ont trop pris de discipline. On ne peut pas... Et d'athlètes. Tous les athlètes de toutes les disciplines et les meilleurs. Ça demande énormément d'argent. Et il faut faire la politique de ces moyens, c'est tout. Et ça va tuer les autres clubs, également. Bien sûr. Voilà, vous venez de parler de handball, je crois. Oui. Ouais. C'est votre discipline, chère, apparemment. Ça restera toujours. C'est ma passion, c'est ma vie. C'est celle qui m'a ramené en face de vous. Ouais. Des nouvelles ? Écoutez, des nouvelles, oui, des nouvelles. Mais pour moi, c'est toujours du bricolage. Il y a une installation donc d'un nouvel entraîneur. C'est Salah Bouchkriou. Salah Bouchkriou, c'est un entraîneur qui est reconnu, qui a réalisé des résultats, qui a fait beaucoup de choses pour le handball, qui a travaillé à l'étranger, qui a travaillé ici, qui a pris l'équipe nationale, qui a été le premier entraîneur à faire passer l'équipe nationale algérienne en Islande, avec Mohamed Machou qui était avec lui, au second tour d'un championnat du monde. 95. Mais le meilleur entraîneur au monde ne peut rien faire s'il n'y a pas une politique sportive au niveau de... Moi, j'aurais préféré... On a une équipe U21 qui va jouer des championnats du monde au mois de juin. Ils vont jouer les championnats du monde. Il faut miser sur cette équipe U21. On n'a pas d'équipe senior. Ils sont trop vieux. Pour moi, c'est du bricolage. C'est des objectifs à court terme. Ouais. À court terme. Non, le handball avait sa notoriété. Si on veut que le handball redevienne ce qu'il était avant, c'est de repartir à zéro. Pourquoi être pressé ? C'est une nouvelle fédération. Il n'y a pas de directeur technique national. Il n'y a pas de collège technique national. C'est des gens qui sont dans le bureau fédéral, qui décident du choix de l'entraîneur, qui décident de la politique sportive. Or, ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas compétents pour ça. Ils sont compétents pour une gestion administrative, ok. Mais le domaine technique, et il peut le dire, c'est pas le président. Technique est valable pour toutes les disciplines. Pour développer le basket à 3, ils ont ramené un spécialiste du basket à 3. Ils ont été le chercher à Strasbourg parce qu'il n'y en avait pas en Algérie. Et ils ont eu la chance d'avoir... de faire appel à Marwan, il y a une stratégie qui a été d'abord instaurée à la fédération. Je poserai une question. Il y a quelques mois de cela, on nous a parlé d'une équipe B qui a été formée. Elle a fait un tournoi à Bahreïn. Et depuis, on n'entend plus parler de cette équipe. Donc, est-ce que cette équipe B, qui était sur le papier, c'est l'équipe A, ouais. Sauf que comme il y avait un entraîneur en A qui était Ralbi, on les a appelés les B. Mais maintenant, Ralbi, il n'est plus entraîneur, on le met manager général. Donc on est en train de bricoler. Moi je le dis, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je parle parce que j'aime cette discipline et je défends cette discipline. Il y a eu une fédération qui a été installée pour peu de temps. Pourtant vous étiez optimiste à l'époque. Je l'étais parce qu'on m'a convaincu qu'on allait travailler sur ça. J'ai même assisté au premier collège technique des entraîneurs pour parler de la formule du championnat, un championnat à 27 clubs.
C'est inconcevable, un championnat à 27 clubs. Vous ne pouvez pas former une équipe nationale quand vous avez un championnat à 27 clubs. Quand il y a des équipes qui perdent par 20 buts d'écart. Donc vous avez un match avec une équipe de votre niveau, vous allez jouer en haut, et ensuite, la semaine d'après, les joueurs vont jouer avec un match où ils vont gagner. Match d'entraînement. C'est pas comme ça qu'on forme les athlètes d'élite. Je pense que tu es d'accord avec moi, qu'il faut de la compétition et de la bonne compétition. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut mettre une direction technique nationale, il faut mettre un collège technique national. Dans les textes de la République, le collège technique national existe dans toutes les fédérations. Et dans aucune, on les met. Donc pourquoi donc parler de ce collège technique national? Je pense, et je continuerai à le dire, tant que le sport ne reviendra pas aux véritables techniciens, hommes de terrain. Les hommes du terrain, c'est eux les décideurs sur le plan technique. Les autres sont là pour amener des moyens, pour organiser, mais la logistique. La logistique. Mais celui qui décide sur le terrain, c'est celui qui a été formé pour. Voilà, tu es d'accord, certainement. Oui, entièrement d'accord, et je comprends vivement notre ami, son cri de détresse. Depuis le temps, on s'attendait à mieux. Hein. Moi, quand j'avais vu qu'il y avait une femme que je connais même pas, il y avait une femme à la tête de cette fédération, je me suis dit, les femmes en Algérie sont quand même assez costauds et battantes, etc., que les choses allaient changer. Malheureusement, non. Et j'ouvre juste une parenthèse, une fédération n'est pas là pour tracer une stratégie ou une politique sportive. C'est l'État qui trace une politique sportive. C'est juste mettre des mécanismes en place, revenir, comme il a si bien dit notre ami, à un championnat correct, pas à cette multitude de clubs. Ensuite, réorganiser la fédération avec ses structures, et Dieu seul sait combien de spécialistes nous avons qui ont étudié, qui ont fait des études. On peut faire appel à ces gens-là pour combler ce vide. Le Collège national, la DTN avec toutes ses structures, ses cellules, ses services, c'est ça qui va donner un nouveau souffle à cette fédération. Je voudrais ajouter autre chose. Quand elle a été nommée présidente, on lui a proposé, Mokhtar, moi, le directeur de Canal, de médiatiser cette discipline. Le handball a besoin d'être médiatisé. Pour médiatiser cette discipline. Et de consacrer une trentaine de minutes dans chaque émission. Absolument, on allait faire un truc spécial. Mais aller jouer des playoffs dans la salle de Entaya, qui est petite, une petite salle, où on ne peut même pas installer une caméra. On lui a demandé des grands matchs, il faut les installer. Choisir les affiches, oui. La coupole, Harsha, maintenant il y a le palais la salle d'Oran. Et là, on peut, nous, aller et filmer et montrer le handball. Parce que les sponsors, si le handball ne passe pas à la télé, qui c'est qui va mettre de l'argent? Sont pas intéressés. Marouane est en train de découvrir certaines choses négatives dans notre sport. Heureusement que dans sa discipline, ça existe ailleurs également. Non, eux, ils vont jouer le tournoi des As, basket à 5, quand ils vont jouer le tournoi des As à Oran. Et vous allez voir, il va y avoir la télé, ça va attirer des foules, ça va attirer des sponsors, ça va attirer du monde. Je veux dire qu'en basketball, c'est protégé. Il y a une direction technique, il y a des techniciens et des anciens basketteurs comme Filali, comme Zaïd dans votre discipline. On parle du duo, Zaïd et... Oui, exactement. Et nous, c'est vraiment très structuré. Et après, moi, j'ai au niveau organisation. Oui, bien sûr, parce qu'il y a vraiment des moyens. De l'aspect technique. Voilà, chacun son rôle, son domaine de compétences, et ça va super bien dans le meilleur des mondes. Et les moyens sont là, on a vraiment un peu tout. Donc, on n'a pas ces problèmes-là, par contre. Le sport sportif, vous êtes d'accord avec Nordin Hani? Le sport sportif d'abord, pour le côté technique, exactement. Chacun son domaine de compétences, et c'est comme ça qu'on crée la complémentarité des résultats, tout simplement. Les solutions du terrain aux hommes du terrain, on va dire. Moi, ça j'aime bien, ouais. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais. Celui qui pense différemment, pour moi, il est anormal. Il est anormal. C'est comme si vous avez un hôpital et puis vous allez prendre n'importe qui, vous allez le mettre comme médecin ou comme... Chacun a sa spécialité, il faut arrêter.
Et il faut que tout le monde comprenne. Je sais qu'ils ont un objectif. Moi, je sais, maintenant, tout était clair. Il y a, après les Jeux olympiques de Paris, il y a la réélection, les réélections dans les fédérations. Donc, on est en train de travailler pour être réélus. Tant mieux. Voilà, le secret est là. Tant mieux pour eux, tant pis pour le handball. On va vous proposer une discipline qui va vous calmer, vous rafraîchir un petit peu, le triathlon, et se diriger vers les Sablettes pour découvrir cette édition. L'édition de 2023, elle a été couverte par Lamia Bedbouda, notre collègue de Bonjour d'Algérie. Il y avait de la bonne ambiance et de la concurrence surtout. Il est à peine 8 h du matin au port de plaisance des Sablettes. Ils sont pas moins de 250 inscrits au triathlon. Mounia Fetni, présidente de la Ligue algéroise du triathlon, peaufine les derniers détails techniques avant le lancement de la compétition. Le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 disciplines. Natation, après course vélo, ensuite il termine par une course à pied. Aujourd'hui, nous avons un site extraordinaire. C'est l'occasion où les nageurs, les cyclistes et les coureurs, les runners peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, on organise une étape wilaya, mais nous l'avons, c'est-à-dire nous avons permis aux autres clubs hors wilaya de s'inscrire. Et du coup, nous avons eu un retour extraordinaire. Il y a plus de 250 participants. À ce jour, c'est la plus grande participation au triathlon. Le triathlon, une discipline qui conjugue 3 épreuves dans l'ordre, natation, cyclisme et course à pied. Les U11 Kids devront faire 150 mètres de nage, 2,5 km de course vélo et enchaîner une course à pied d'1,5 km. Adam est sur le point de départ. أنا بديت نشوفي أنا واجد بخصوص كوش إن شاء الله نطلع بوديوم. Riyad Bouafia Germesh, 11 ans, il a le parfait attirail du triathlète. L'enfant de Sora décrochera la première place avec brio. تخرج من لا تخرج رابيد تجري كي تخرج من الماء تمشي بيدك الماء مشي معاه مشي مليح وتخرج تجري حتى الفيلو تلبس قشك كي تلبس قشك لازم ما تعطلش لازم تكون رابيد شغل اليوم عندي قداه فرحت. Hicham Imjdouben, 21 ans, c'est son premier triathlon. Il est soutenu et accompagné par sa mère Essia. Je viens d'un background cycliste, donc j'ai découvert aussi la course à pied. Pour ma première compétition, je suis très inspiré pour faire un bon classement. D'ailleurs, j'étais accompagné par ma mère. Et ça va me donner beaucoup de motivation pour aujourd'hui. Je l'encourage et puis n'oubliez pas, comme on dit, عندنا حنايا نقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة. Et là, je suis là aujourd'hui pour lui et pour applaudir aussi tous les participants. Oui. Absent au départ. Pour le super sprint des U13, U15 et U17, les athlètes devront faire 400 mètres de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course. Nermine Chouitek et Mohamed Nazim Boujahfa décrochent la première place. سي حاجه امبورطونت هذه بزاف ونشكر والديا ولا مي بارون الشيوخه تاعي والكلوب تاعي. اليوم كلاسيت برومي في ليميني ودوزيام في ليكادي الحمد لله. جو ريميرسي مون كوتش هلال محمد بروان ونشكر لي بارون تاعي. Vitesse, puissance et endurance sont la recette du succès en triathlon. Mais l'essentiel est de s'amuser et pratiquer une activité sportive. Je suis bien notre collègue Lamia Bedbouda. L'essentiel, c'est de pratiquer du sport. Oui, l'essentiel, c'est de pratiquer le sport. Mais attention, la France, quand elle avait fait progresser toutes ces disciplines, il fallait couper avec cet idéal, si vous voulez. L'essentiel, c'est de participer. Non, il fallait ramener des médailles. Principe de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux modernes.
On va terminer avec vous. On a pratiquement tout dit. Il y a les Jeux arabes, les Jeux africains de plage. Il y a d'autres échéances. On ne va pas s'arrêter pratiquement durant tout l'été. Beaucoup d'événements donc, cet été, avec tous ces événements, mais aussi en vue la Coupe d'Afrique. Fin novembre en Égypte. Donc dans les catégories U17 et senior. Donc ça c'est vraiment un très gros événement qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc vraiment on doit se préparer encore juste après l'été, ça enchaîne tout de suite quoi. Et vous aurez l'occasion de découvrir d'autres pépites du championnat national ou ceux qui évoluent à l'étranger. On est en train de faire du scouting justement actuellement de manière un peu accéléré et on a déjà des joueurs même on a le roster qui s'élargit et joueurs et joueuses bien sûr et on est amené à apporter beaucoup de joueurs à l'équipe nationale. Donc il y a vraiment des talents partout, je le redis, je suis même étonné de voir tous les talents qu'on a ici localement. Parce que des fois, il y a un peu des préjugés sur la formation, mais alors que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, l'équipe nationale U23, c'est une équipe composée de locaux et de binationaux. Ce n'est pas que des binationaux. Donc, on a vraiment des bons talents et moi, je suis très content. Et la réussite dépendra bien évidemment d'un travail d'équipe. Voilà, je citerai par exemple Mohamed Ratoul et Ziad Abdelrahman. Exactement, l'équipe elle est très complémentaire et on s'entend tous très bien. On essaye de porter chacun sa pierre à l'édifice. Donc Ratoul qui s'occupe des médias, Ziad qui est la responsable 3-3, coach Belgaïd qui est le coordinateur des équipes nationales, Monsieur Bellal, le directeur technique, des équipes nationales, pardon, Monsieur Filali et Monsieur Boarifi, le président. On parle vraiment tous ensemble. Il y a vraiment un échange qui se fait pour construire quelque chose de sérieux. Et j'espère qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet dans quelques semaines. Donc vous serez amené à voir le résultat. Un dernier mot peut-être à la famille, à ceux que vous aimez. Ah oui, après, dernier un petit coucou bien sûr à ma femme, Tatiana, et mes enfants, Elijah et Nice. Voilà. Et la maman surtout. Et la maman surtout. Et bon courage, merci Marwan. La maman qui est de Schlef. Exactement. La maman elle est de Schlef. Exactement. Voilà, le patelin de notre ami Nordinali. Merci. On va vous dire bonne chance dans votre besogne. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Dardil, merci. Merci à vous. Nounou. Comme d'hab. Comme d'hab, merci et bonne chance, c'est doux. Merci. Voilà, mardi prochain pour un autre numéro. On se prépare pour les Jeux arabes du 5 au 15 du mois de juillet. Ce sera le grand événement de la période estivale. D'ici là, restez fidèles au programme de Canal Algérie. Un remerciement à tous les techniciens du studio numéro 2 avec le réalisateur Saïd Bouhadjoum, la script Hanan Belkhiri et toute l'équipe journalistique de Canal Algérie. Allez, à mardi prochain.